le Sénégal mise sur une transformation numérique majeure pour porter le digital à 15% du PIB d'ici 2050. Selon la GSMA, des réformes clés pourraient, dès 2030, connecter 2,6 millions de personnes supplémentaires, générer plus de 1100 milliards de francs CFA et créer 280 000 emplois. Le gouvernement gabonais prévoit de mettre en place dès 2026 une taxe forfaitaire sur l'habitation, une mesure dont il attend environ 2,8 milliards de francs CFA de recettes. Au 4 décembre 2025, les réserves extérieures du Nigeria se sont hissées à 45,4 milliards de dollars, leur niveau le plus haut depuis juillet 2019. Cette évolution significative traduit une augmentation d'environ 5 milliards de dollars en quelques mois. Le Sénégal s'est lancé dans une transformation numérique majeure avec l'ambition de porter la contribution du secteur à 15% de son PIB, conformément à la vision Sénégal 2050. Selon un rapport de la Global System for Mobile Communication Association, GSMA, des réformes ciblées sur l'accessibilité, les compétences et la réglementation pourraient avoir un impact significatif d'ici 2030, connecter 2,6 millions de personnes supplémentaires, générer plus de 1100 milliards de francs CFA et créer 280 000 emplois. Ce rapport représente une contribution significative à la réflexion nationale. Il ne vient pas remplacer une vision, mais l'éclairer, la contextualiser et parfois la questionner avec la rigueur des analyses comparatives. Le rapport montre à l'horizon 2030 des réformes structurelles et l'accélération de la digitalisation qui pourraient générer une augmentation substantielle de la productivité et un renforcement de recettes publiques grâce à la modernisation des outils numériques. Malgré une couverture mobile solide de 90% en 4G et 39% en 5G, 54% de la population sénégalaise en zone couverte n'utilise pas Internet, freinée par le coût élevé des smartphones, des lacunes en compétences et des barrières réglementaires. Pour y remédier, le gouvernement, dans le cadre du New Deal technologique 2034 et de la vision Sénégal 2050, travaille sur une réforme fiscale incitative. Celle-ci doit favoriser l'investissement et l'inclusion en écartant toute fiscalité punitive. Ce potentiel souligne une évidence. Le numérique est désormais un moteur de croissance, au même titre que les infrastructures physiques, l'énergie ou l'industrie. L'autorité de régulation des télécommunications et des postes ARTP assure la qualité, la concurrence et la sécurisation des investissements, tout en favorisant le partage des infrastructures et l'accès aux ressources rares. Couplées au lancement du programme Startup Act, ces mesures ont pour objectif de générer 417 milliards de francs CFA supplémentaires de recettes nationales pour le Sénégal. À partir de 2026, le gouvernement gabonais prévoit d'instaurer une taxe forfaitaire sur l'habitation visant à générer environ 2,8 milliards de francs CFA de recettes. Même si ce montant est considéré comme modeste face au budget national estimé à 7 233 milliards de francs CFA, l'exécutif y voit un moyen essentiel d'élargir l'assiette fiscale. Cette mesure s'inscrit dans le cadre du pacte fiscal républicain dont l'objectif est de consolider l'équité en matière de contribution financière des citoyens. Les réserves extérieures du Nigeria ont atteint un sommet inédit depuis juillet 2019, s'établissant à 45,4 milliards de dollars au 4 décembre 2025. Cette augmentation notable, avec un gain de près de 5 milliards de dollars en quelques mois, témoigne de l'amélioration de la situation financière du pays et de la résilience de son économie face aux défis mondiaux.
la National Bank of Egypt a obtenu une ligne de financement de 100 millions de dollars auprès de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement. Ce financement vise à renforcer son soutien aux micro, petites et moyennes entreprises locales, conformément à la stratégie nationale de développement économique. Cette démarche est destinée à stimuler la compétitivité et la résilience de l'économie égyptienne en favorisant une croissance tirée par le secteur privé et axée sur les secteurs productifs.